Bonjour les enfants, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui a pour titre Une course surprenante. Pierre et Emmanuel regardaient la compétition d'athlétisme à la télévision. Ils aimaient beaucoup cela, surtout la course. Cet après-midi à l'église, il y a un club biblique de vacances. Tu y vas? Demanda Emmanuel. Non, répliqua Pierre. Pourquoi? Parce qu'on va encore parler de Dieu et que moi, j'aime mieux regarder la télé. Je veux voir qui va gagner cette course, répliqua Pierre. Ça me rappelle une histoire, fit une voix qui venait de derrière le journal. C'était celle de leur grand-père. Pas maintenant, papy, marmonna Pierre. Mais son grand-père avait déjà mis de côté son journal. Une fois qu'il avait une histoire en tête, impossible de l'arrêter. D'après ce que je sais, c'est une histoire vraie, commença-t-il. C'est l'un de mes amis qui me l'a raconté quand nous avons déjeuné ensemble. Il s'agit d'un gars qui s'appelait Gilles et qui était un coureur hors pair. Il était dans un grand stade et avait pris part à une course très importante. Comme celle que nous essayons de regarder en ce moment, dit Pierre d'un ton sarcastique, les yeux rivés sur l'écran. Exactement. Et la course à laquelle il prit part était particulière. Les concurrents devaient faire le tour de la piste un très grand nombre de fois. Le 10 000 mètres, suggéra Pierre? Probablement. En tout cas, on donna le signal du départ. Et Jimmy partit comme une flèche. Évidemment, il y avait d'autres coureurs autour de lui. Quelqu'un devant, d'autres derrière, et le stade était bondé de spectateurs qui bavardaient et s'éventaient avec leur programme. C'était juste le début d'une très longue course, vois-tu. Aussi n'était-il pas tellement attentif. C'est alors que soudain une voix retentit. « Vas-y, tu peux y arriver, Gilles !» Les spectateurs regardèrent qui criait de cette façon, et il s'avéra que c'était un petit homme rougeau avec une barbe qui sautait sur sa chaise comme s'il y avait des fourmis dans le pantalon. « Le grand-père de Gilles ?» suggéra Emmanuel. « Non, répondit son père, son entraîneur. »« Allez Gilles, du nerf mon gars !» Il n'arrêtait pas de lui crier des encouragements. Tour après tour, et Gilles, visiblement, gagnait du terrain. L'entraîneur était de plus en plus enthousiaste. « Oui, vas-y mon gars, tu peux y arriver !» Quelques tours plus tard, il n'y avait plus que Gilles et un autre coureur en tête. Ils allaient à la même vitesse, et chacun savait que ce serait l'un des deux qui gagnerait cette épreuve. Et si l'entraîneur jouait un rôle dans l'histoire, ce serait Gilles qui gagnerait, c'est ça? Fit Pierre qui commençait à s'intéresser au récit. Exactement. Vas-y Gilles, tu peux y arriver. L'entraîneur continua à prodiguer ses encouragements, et Gilles parvint à distancer son rival. L'enthousiasme de l'entraîneur gagna la foule tout entière, et tous se mirent à soutenir Gilles. « Allez Gilles! Allez Gilles !» scandait-il. Enfin, les deux garçons parvinrent au tour final. Gilles était en tête. Il se détachait nettement du peloton et fonçait, encouragé par tous les supporters du stade qui hurlaient à plein poumon. Juste à ce moment-là, à quelques mètres de la ligne d'arrivée, il s'arrêta. « Quoi ?» s'écria Pierre et Emmanuel. Il s'arrêta, répéta leur grand-père. Les spectateurs n'en croyaient pas leurs yeux. Les cris d'encouragement cessèrent et il y eut un lourd silence, rompu seulement par l'exclamation d'un petit barbu rougueux qui piquait une crise de nerfs dans les tribunes. « Non, Gilles !» protestait-il. « Tu dois continuer la course. Ne t'arrête pas maintenant. Continue !» Mais Gilles resta immobile. Il sourit à son entraîneur et fit un geste du bras à la foule, puis il se tourna vers son adversaire qui courait vers lui, épuisé, et il lui tendit la main. Le grand-père se tut un instant, puis il continua doucement. Il savait ce qu'il faisait. Il n'avait ni perdu de vue la ligne d'arrivée, ni mal compris les règles. Il s'était arrêté volontairement et il attendait, le bras tendu, jusqu'à ce que son adversaire parvienne à sa hauteur et saisisse sa main. Et c'est ainsi que, main dans la main, tous deux franchirent ensemble la ligne d'arrivée. « Waouh, c'est génial !» s'écria Pierre d'un ton approbateur. En tout cas, c'est ce que les spectateurs ont pensé. Ils ont applaudi si fort qu'ils ont failli faire exploser le toit. Et l'entraîneur de Gilles est descendu de la tribune et est allé jusqu'à la ligne d'arrivée et a donné une tape sur l'épaule de son élève. « Gilles, tu es un vrai vainqueur », a-t-il dit. Quel chic type, ce Gilles, Emmanuel était aussi impressionné que son frère. « Tu as raison », commenta son grand frère. « Mais tu sais, quand j'ai entendu cette histoire, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'autre gars. Et je me suis dit que tout aurait été différent s'il avait tendu la main et que son adversaire avait refusé de le prendre. Il aurait été drôlement déçu, s'écria Pierre. Son grand-père sourit.
Et alors, j'ai pensé, quelqu'un nous attend nous aussi. Il nous tend la main. Il veut partager sa victoire avec nous, une victoire sur le péché et la mort.